Marco? Marco? Oui. Je peux entrer? Entre. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Elle est fermée à clé. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Quelle heure est-il? L'heure de manger. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans le frigo. Sylvia, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est vrai, merci beaucoup, mais non. Marco, je t'en prie. Après ce que tu as fait pour moi hier, c'est la moindre des choses. Mais assieds-toi, ça va refroidir. Merci. Marco, Oui? ce service que je t'ai demandé hier, Qu'est-ce qu'il y a? tu y as pensé? Tu peux avoir des doutes, Camilo, mais dans cette maison, on n'a pas l'habitude de régler les choses avec des coups. Florentia, ce ne sont pas tes affaires, d'accord? Si, ce sont mes affaires. Je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder frapper Isidro. Ah, s'il te plaît, ne commence pas, Florentia. Je savais comment ça allait se terminer avec Sylvia. Et comme ça ne me regarde pas, je ne m'en suis pas mêlée. Arrête-toi un moment, parce que Sylvia n'a rien à voir Bien avec ça. sûr que si. Toutes les personnes qui croisent ta route finissent par être blessées. Maintenant quoi? Tu vas t'en prendre à Isidro? Ah, mais j'y crois pas, sans déconner. Tu t'es mariée, tu te crois plus forte? Tu espères que ton mari va venir te défendre ou quoi, Florentia? Écoute, ne joue pas à ça avec moi, Camilo. Je n'ai pas besoin d'être mariée pour savoir que tu n'es qu'une sale brute. Passe mon bonjour à la famille. Bonjour, mon amour. Tu pars déjà? Oui. Dis au revoir à ton petit mari, parce qu'on part tout de suite à l'aéroport. Isidro, j'ai besoin de te parler. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Alors, ma petite Irène, on va commencer la journée tranquillement ou vous allez chercher des problèmes? Vous décidez. Très bien, on va commencer la journée avec des problèmes. Je la prends moi-même. Et pourquoi deux, alors que c'est une d'habitude? Dites-moi, comment voulez-vous que se déroule la journée? Tranquillement ou pas tranquillement? Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Soulevez la langue. Soulevez-la plus. Plus. N'essayez pas de tricher, hein. Si vous continuez à vous rebeller, la prochaine fois, ce ne seront pas 2, mais 4. Ce sont les ordres du directeur. Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, hein? Non, j'ai dormi divinement. Pourquoi? Ben, parce que je me suis réveillée 2 fois et tu n'étais pas dans le lit. Ah, c'est que je préparais des dossiers importants pour la réunion. Et j'ai travaillé dans mon bureau pour ne pas te déranger. Attends, quels sont les dossiers que tu as revus? Non, rien. Ceux qu'on a revus tout à l'heure, je les ai pris dans ma valise. Tu es bien sûr que tu as bien tout? Oui, j'en suis sûr. Renato, tu sais que l'avenir de Prolassa dépend de cette réunion. Federico, tu me l'as dit 20 000 fois. Si
Si Marco Vieira m'a choisi pour aller à la réunion, c'est sans doute parce qu'il a confiance en moi, tu ne penses pas? Ou c'est parce qu'il ne te connaît pas? Allez, du calme. Ce n'est pas la dernière affaire qu'on va faire, on n'est pas au bord de la faillite non plus. Dis-moi, d'où tu le connais, ce monsieur Marco Vieira? Florencia, si tu venais travailler plus souvent, tu saurais qu'il nous a proposé l'affaire de notre vie. Une affaire qui ne va pas se faire si je ne conduis pas ton mari à l'aéroport. Ok, je vais le conduire. Comment ça, on n'a pas fini de discuter? Mais vous avez déjà discuté toute la matinée. Attends, tu crois qu'en une matinée, on peut discuter et monter une stratégie pour convaincre des Américains d'investir dans Prolassa? Federico, je comprends, mais je ne vais pas avoir de lune de miel avec mon mari. Est-ce que je peux le conduire à l'aéroport? Ce n'est pas de ma faute. Si ta lune de miel a été annulée, c'est toi qui as décidé de ne pas y aller à cause de je Maria. sais ce que j'ai dit. Mais alors quoi? Tu as tout compris? Oui, j'ai tout compris, oui. N'oublie surtout pas de leur dire qu'à Prolassa, tout est organisé comme tu le sais. S'il te plaît, Federico, il va très bien s'en sortir, hein? Relax. Tu m'appelles dès que la réunion est terminée. Allez. Bon, dépêchons-nous, parce que si tu loupes ton avion, Federico va nous tuer. Ah, Isidro, n'oublie pas que tu viens avec nous. Quoi? Avec vous deux, mademoiselle? Oui, je vais déposer Renato à l'aéroport et je veux que tu nous accompagnes. Allez. Bonjour, le soleil est déjà levé? J'allais venir te voir. Le petit déjeuner est servi? Je dois y aller. Tu ne veux pas descendre manger avec nous d'abord? Non, je préfère m'en aller. Tu ne préfères pas manger d'abord, c'est que j'aimerais vraiment assouvir la faim qui me tenait ce matin. J'ai l'estomac qui crie famine. Et je n'arrive pas à trouver les mots magiques qui te feraient rester. Et je te propose de me donner un peu de temps après le petit déjeuner. Je deviendrai super intelligent et je trouverai des mots très convaincants qui te feront rester si tu as envie de rester. Simon, après avoir mangé, je pars. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre ici. Moi, ça me ferait peur. C'est vrai. Les gens du coin disent qu'à Gratamira, il y a des fantômes. Sylvia, les vivants me font plus peur que les morts. Par exemple? Par exemple quoi? Par exemple, de qui donc as-tu peur? Par exemple, des gens comme Camilo Lagos. Qu'est-ce que tu sais de lui? Avec ce que j'ai vu hier, ça me suffit. Et toi? Sylvia, tu crois que... Après des fiançailles aussi longues de plusieurs années, tu crois que tu vas pouvoir tourner la page aussi facilement que ça? Je ne sais pas. Si ça se trouve, si tu m'aides avec ce que je t'ai demandé, ça sera beaucoup plus facile. Marco, en parlant de ça, tu penses que tu as besoin de combien de temps pour me donner une réponse? Ça te va si je te donne une réponse une fois arrivé chez toi? Ça me semble parfait. Asseyez-vous. Vous avez passé une bonne nuit? Simon, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Que fais-tu? Je suis en train de chercher les règles. Les règles de quoi? Les règles du jeu. Et que vas-tu en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Tu m'as demandé de t'aider hier, tu te souviens? Oui? C'est pour ça. On va laisser un peu les échecs et on va se concentrer sur le Monopoly. Tu connais? Non? Peu importe. Allez. Bien.
Va dans ta chambre et ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Vas-y. À vrai dire, ça me fait vraiment de la peine pour vous. Je te comprends, mais ne t'en fais pas. En fait, on passe tellement peu de temps avec Simon que c'est un plaisir de vous voir ici. Lucia, tu es ici chez toi. Bon, je vous laisse. Merci. À plus tard, mon amour. Bon appétit. Ciao. Ciao. D'où as-tu dit que tu étais? Elle est de Colombie, Je voulais dire de quelle région. de Los Llanos, mais elle a étudié avec moi à Mexico. Et tes parents, ils sont d'où? Ils sont eux aussi de Colombie, mais ça fait très longtemps qu'ils vivent à Mexico. Oui. Et vous, d'où êtes-vous? Paulina est de... Eh ben Paulina, je viens de réaliser que tu ne nous as jamais dit d'où tu venais. Simon, tu peux venir me donner un coup de main, s'il te plaît? Simon! J'arrive. Et donc, d'où êtes-vous? D'un tout petit village que tu ne connais pas. Lequel? Tu sais, je crois que tu devrais aller faire du cheval avec Simon. Il est bien meilleur guide touristique que moi. Oui. Meilleur que toi. Bon, vous restez jusqu'à quand? Ben, Lucia était justement en train de me dire que... J'étais justement en train de demander à Simon s'il était possible que je reste encore une semaine. C'est ici? Oui, ici. Ça veut dire que ton temps de réflexion est terminé. Je comprends. Sylvia, s'il te plaît, attends. Marco, je te remercie encore de m'avoir sorti de cette maison hier. Et je te demande pardon de t'avoir demandé ce service. Je sais que ça doit être bizarre qu'une complète inconnue te demande d'une telle chose. Venue de nulle part, je comprends que tu refuses. Je ne suis pas en train de te dire non. Écoute, Sylvia. Si je comprends bien, ce que tu veux, c'est qu'on fasse croire aux Lagos que... Qu'on est sortis ensemble à la fête et que tout se passe très bien entre nous. Et qu'on arrive chez les Lagos, en faisant semblant devant tout le monde, de sortir ensemble, c'est ça que tu veux? Oui. J'imagine que c'est la chose la plus stupide et puérile qu'on t'ait jamais demandé dans la vie. C'est vraiment pas mon style. Mais crois-moi, actuellement, je ne vois pas comment récupérer le peu de dignité qu'il me reste. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir envie de te venger? De quelqu'un qui t'a fait du mal? Je comprends. Je sais parfaitement ce que c'est que d'être humilié. Tout comme je comprends parfaitement ton besoin de pouvoir récupérer ta dignité. Je comprends. C'est pour ça que ton idée et ton plan ne me semblent pas du tout tirés par les cheveux. Alors donc... Alors tu peux compter sur moi. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je te dis quand je t'ai amené chez moi que j'avais une idée derrière la tête. Bien sûr que je suis ravi que tu restes. Je te l'ai dit, tu peux rester autant de temps que tu veux. Mais je veux que tu m'expliques quelque chose. Quoi donc? Ben, pourquoi tu as changé d'opinion? Avant de descendre manger avec nous, tu avais hâte de t'en aller. Et après, comme par magie, pam, tu n'avais plus envie. Tu m'expliques? Non, il ne s'est rien passé. Allez, je ne te crois pas, Lucia. Explique-moi. Bon, d'accord, il s'est passé quelque chose. Je sais, tu t'es rendu compte que sous cette tenue de garçon des villes, j'ai ma combinaison de Superman. Et je suis Clark Kent. Non, c'est bon, moi aussi je ne pourrais pas laisser un type comme moi aussi facilement. Non, je ne me suis pas encore rendu compte de ça. Bon, c'est vrai, je ne suis pas Clark Kent, je ne suis pas Superman, mais j'aime les combinaisons. Je plaisante. Explique-moi. Je t'explique, mais ne te moque pas de moi. Non. Tu me crois?
Tu me crois si je te dis que tu es la personne la plus spéciale que j'ai rencontrée. Et que j'ai très peur de me retrouver sans toi. C'est vraiment ça? Oui, ça et beaucoup d'autres choses. Et je voudrais que tout ça soit vrai et que ma vie ne soit pas comme elle est. Et que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'à tes côtés, beaucoup de bonnes choses peuvent m'arriver. Comme retrouver ma mère. Isidro! Isidro! Est-ce que vous avez vu? Ah, non. Comment est-ce que vous auriez pu voir Isidro alors que vous recoulez? Bien le bonjour. Bonjour. Bon, je vous laisse seul. Oui, s'il te plaît. Profite bien de ta copine. Avant qu'elle ne réalise quel genre de loser tu es et qu'elle ne te largue comme une vieille crotte, comme toutes les autres. Ciao. Isidro! Ce qui est bien avec mon frère, c'est qu'il n'est jamais désagréable. Merci de m'avoir accompagné, Isidro. Avec plaisir, Madame Florencia. Je voulais être seule avec toi. Je veux que tu me dises la vérité, ok? Madame Florencia, Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Eduardo était là? Je ne sais pas quoi te dire. Je lui ai demandé d'apporter des tonnes de papier. Non, il sera seul. Je crois que son avion décollait il y a 5 minutes environ. Et il devait être à New York d'ici environ 7 heures. C'est ça, c'est son vol. Renato Leone, c'est son nom. Je ne sais pas quoi penser. Je pensais qu'Eduardo était mon ami, mais on dirait que le temps passe et que les gens changent. Madame Florencia, je vous promets que je ne sais rien. Tu en es sûr? Bien sûr, Madame Florencia. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez ça. Les fleurs. Je crois qu'elles sont d'Eduardo. Eduardo? Oui, Isidro, Eduardo. Tu es sûr que ni toi ni Azucena vous ne lui avez parlé? Madame Florencia, je suis sûr que si Eduardo était ici, il serait allé vous saluer, Monsieur Alessandro et vous, non? Je sais pas. Si tu as été capable de me cacher la mort de Maria, j'ai de bonnes raisons de croire que tu serais capable de me cacher le retour d'Eduardo, tu ne crois pas? La mort de Maria, c'est quelque chose de différent, Madame Florencia. On vous a expliqué. C'était la dernière volonté de la défunte. Oui, je sais. Je sais, mais quand même, j'ai vraiment du mal à croire qu'Eduardo soit là et qu'il ne soit pas allé vous voir. Non, moi aussi, je crois que si Eduardo était là, on le saurait, parce qu'en plus, il n'a aucun endroit où aller. Oui. Tu n'as pas un numéro où je pourrais le joindre? Si, j'ai un numéro aussi. Je veux lui parler. Mais vous disiez qu'il était revenu. Oui, mais peut-être que je me trompe. Bah, je ne sais pas. Ce dont j'ai besoin, c'est de lui raconter ce que je compte faire. Ce que vous voulez faire, Madame Florencia? Oui, Isidro. Je compte transférer Maria au mausolée de ma famille. Non. Ce que vous me demandez est impossible, Monsieur Cabal. Ah, rien n'est impossible dans la vie. Si on est vraiment décidé et convaincu, pensez un peu à vos enfants. Pensez à tous les cadeaux que vous pourriez leur faire si vous me laissez juste passer un coup de fil. Un coup de fil? Non. Vous imaginez ce qui pourrait nous arriver si quelqu'un venait à apprendre qu'Irène a passé un coup de fil? C'est justement parce que c'est un sujet sensible que je vous demande ce service à vous et à personne d'autre. Je sais que vous l'aimez beaucoup et je sais que vous êtes celle qui connaît le mieux cette clinique. Il doit bien y avoir un moyen. Et qui donc Irène voudrait-elle appeler? Florencia, sa sœur qui s'est mariée hier. Qu'en dites-vous? Si on règle ça quand Irène aura félicité la nouvelle mariée? Dans 10 minutes, on change de garde. Vous m'attendez dans sa chambre? Bien sûr, bien sûr.
c'est une très bonne idée. Oui, bien sûr. Ta réponse va vraiment totalement les surprendre. Quoi, la suite? Ah, essaye de découvrir. Le fameux secret d'Irène Lagos, c'est la prochaine étape. Monsieur Cabal, on peut y aller. Ben vous voyez, Madame Mines, que tout est possible. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a toujours assez de temps quand on l'utilise correctement. En tout cas, c'est ce que disait Goethe. Et pourquoi ne le croirait-on pas? Allons-y, Monsieur Cabal. Alors, s'il vous plaît, allez chercher Irène. Raoul, attendez. Continuez votre ronde de ce côté, moi je vais aller de ce côté-ci pour changer les fleurs. Inès, faites attention avec cette patiente, elle n'est pas facile. Ah, ne vous en faites pas, je m'en charge. Allez, par là. Viens, ma chérie. Viens, parce que ton ami, Monsieur Cabal, nous attend. Oh, j'espère qu'il ne se passera rien. Allez, tu ne voulais pas téléphoner, Irène? À ta sœur. Allons-y. Federico? Malheureusement, il n'a pas pu venir. Mais vous ne pouvez pas l'appeler pour qu'il vienne? Non, il est en voyage, pourquoi? Il se passe quelque chose? C'est dommage, Susanna. J'aurais vraiment aimé que vous soyez là tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Je propose que l'on se revoie quand Federico sera revenu de voyage. Je suis entièrement d'accord, mais je ne quitterai en aucun cas votre cabinet tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui se passe. Je ne sais pas, Susanna. Je préférais vraiment que Federico... N'insistez pas. Susanna, ce que j'ai à vous dire va changer votre vie pour toujours. Est-ce que c'est définitif? Malheureusement, oui. Mais avec les progrès de la science et in vitro, je ne sais pas, il doit bien y avoir un moyen. Eh bien, vu que tu es parfaitement capable d'avoir des enfants, c'est tout à fait possible. Il faudrait seulement que le bébé que vous comptez avoir ne soit pas biologiquement le fils de Federico. José Maria, elle vous attend. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Seulement, ce que Federico a est congénital. Alors ses parents sont certainement au courant? Non, c'est peu probable. Vous savez que ces résultats ne s'obtiennent que si on fait l'examen spécifique que votre mari a subi. En plus, c'est un examen nouveau, qui vient d'être mis au point. Alors je ne crois pas. Alors vous êtes absolument sûr qu'on ne peut rien faire? Absolument sûr. Comme je vous l'ai dit, si on fait une fertilisation in vitro, vous aurez un enfant, mais il ne sera pas de Federico. Docteur, vous savez si le laboratoire a une copie de cet examen? Mais pourquoi cette question? Parce que ce résultat tuera Federico. Et je ne veux pas qu'il le sache. Mais un petit sourire le matin, c'est tout de même la moindre des choses. Iliana, ma petite chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal dormi? Hein? Dis-moi, tu me tournes toujours le dos. Est-ce que c'est un message? Tu n'aurais pas besoin d'un homme, dis-moi.
Tu veux un conseil, ma belle? Ne sois pas désagréable avec moi, il pourra t'arriver la même chose qu'à ta copine. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Margarita? Ah, tu n'es pas au courant? Elle s'est fait virer? Vraiment n'importe quoi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta grande copine? Qu'elle est partie de son plein gré? Ben, je ne sais pas ce qu'elle dit parce que je lui en ai pas parlé. Mais je ne te crois absolument pas. Il va pourtant bien falloir que tu me crois. Parce que c'est moi qui l'ai fait virer, ta petite copine. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle voulait pas être gentille avec moi. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire? C'est en train de sonner. Présidente de la famille Lagos? Allô? À qui voulez-vous parler? Allô? Qui est à l'appareil? Ben, c'est Eliana, la femme de chambre. Que puis-je faire pour vous? Florencia est là? Mademoiselle Florencia n'est pas là. Qui la demande? Allô? Mais qui demande Mademoiselle Florencia? Dites-lui que c'était Eduardo Montenegro. Qui? Allô? Allô? Elle a raccroché. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Mademoiselle Florencia, une vieille femme qui avait du mal à parler. Et qu'est-ce qu'elle lui voulait? Mais qu'est-ce que tu veux? Un petit peu de tendresse, rien d'autre. Mais... C'est la personne qui a appelé? Eduardo Montenegro? Non, celle qui a les numéros, c'est Azucena. Bon, mais j'ai besoin que tu me les trouves tous, Isidro. Peu importe comment, il faut que je parle à Eduardo. Madame Florencia, je suis vraiment désolé de vous faire attendre. Pourquoi je ne passe pas plutôt vous les déposer chez vous? Oh, c'est gentil, mais non, ne t'en fais pas. Vas-y, je t'attends. Et cette personne, pourquoi elle a dit qu'elle appelait de la part d'Eduardo Montenegro? Et pourquoi une femme appelle comme si c'était la secrétaire de ce type? Parce qu'elle avait une voix de secrétaire, c'est bien ça, hein? Mais en plus, je ne vois pas pourquoi ce mec aura une secrétaire. Mais est-ce que tu le connais, toi, ce monsieur? Ben, c'est le fils de la morte. Tu sais que quand il était enfant, ce gamin, il l'a envoyé étudier loin d'ici parce qu'il a voulu embrasser Mademoiselle Florencia. Mais alors, si ce n'était pas sa secrétaire, c'était une femme. Sans doute sa femme. Mais bon sang, que veulent-ils? Mais arrête de faire toute une histoire autour d'un coup de fil qui ne nous regarde pas. Comment ça ne nous regarde pas? Tu ne vois pas qu'on peut aider les patrons à éclaircir leurs doutes? Mais quel doute? De quoi tu parles? Ben oui, parce que tu comprends, si ce type c'est celui qui traînait dans le coin, alors c'est lui qui a envoyé le bouquet de fleurs et la lettre. Il vient peut-être récupérer la maison de sa mère. Ils m'ont dit qu'ils gardaient des copies de certains examens, comme les tests HIV, mais pas ceux-là. Alors, si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a que vous et moi qui sommes au courant de ces résultats. On pourrait le dire ainsi, mais en réalité, Federico est directement concerné. Oui, mais ces résultats tueraient Federico. Ce serait la fin de notre mariage. Non, Federico ne doit pas l'apprendre. Bon, c'est la même chose, et Federico va l'apprendre un jour ou l'autre, non? Oui, mais je ne compte pas garder ce secret toute ma vie. Federico était tellement enthousiaste à l'idée d'avoir un enfant et... Comment dire, il faut que je trouve les mots et le moment pour lui annoncer. Ça, je peux le comprendre. Mais si Federico vient personnellement me poser des questions, il faudra que je lui dise la vérité. Je sais, docteur, mais ne vous en faites pas, ça n'arrivera pas. Je peux compter sur votre silence? Azucena, bien sûr qu'elle va l'appeler. Pourquoi elle voudrait ces numéros? Justement, maintenant, il lui prend l'envie de l'appeler ou quoi? On dirait bien. Et elle va l'appeler d'elle-même? Oui. On va voir ce qu'il lui dit. Je donnerai ma vie pour voir la tête d'Eduardo quand il apprendra que Mademoiselle Florencia veut l'appeler. Pourquoi? Parce que ce moins que rien n'est même pas venu voir sa mère quand elle était mourante, hein? Bon, moi, je vais donner ça à Mademoiselle Florencia et
Et je reviens. Dis, Isidro? Est-ce que tu peux demander à Mademoiselle Florencia de lui transmettre un message? Que veux-tu qu'elle lui dise? Qu'il a de la chance que ça soit Mademoiselle Florencia qui l'appelle, parce que moi, à sa place, je lui aurais passé un savon. Écoute, Margarita, tu sais quoi? Comme elle va l'appeler pour qu'il vienne, attends son arrivée. Tu lui diras en face et tu lui mettras une bonne claque. Quand Madame Paulina aura besoin de vous, elle vous appellera. Mais tu ne vois pas que c'est moi qui ai besoin d'elle? Dis-lui de me recevoir. Ben vas-y, appelle-la. Écoute, Iliana, ne sois pas pénible. Dis-lui que j'ai besoin d'elle, écoute ce que je te dis, ne me cherche pas ou bien tu vas le regretter par la suite. Non, regarde comme je tremble de peur. Tu vas l'appeler, bon sang! Tu vas m'écouter maintenant, ma petite. C'est bon, n'appelle pas Madame Paulina, mais tu sais quoi? On va bien voir ce qui t'arrivera à toi, ce qui m'arrivera à moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es toujours aussi bête. Et toi, toujours aussi jolie et aussi... intelligente. Finalement, elle est moins bête que ce que je pensais. Docteur, je vous remercie énormément. Non, il n'y a pas de quoi, Susanna. Je peux vous poser une autre question? Bien sûr. Je voudrais savoir quels sont les bons jours pour tomber enceinte. Je sais que ça ne marchera pas, mais Federico va trouver ça très bizarre si on ne continue pas à essayer. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai besoin des dates. Écoutez, quelle coïncidence! Aujourd'hui et demain seraient justement les dates idéales. Merci beaucoup, docteur. Bon, Susanna, saluez bien Federico quand vous lui parlerez. De rien, Madame Florencia. Bonne soirée. Isidro, attends, encore une chose. Madame? À propos de l'histoire avec l'ami de mon frère Camilo, tu sais ce qui a bien pu se passer? Madame Florencia, je n'ai aucune idée de qui a bien pu faire ça et je vous jure sur ma tête que ce n'est pas moi. Non, tu n'as pas besoin de jurer, Isidro, écoute. Je sais que ce n'est pas toi, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mon frère peut te rendre la vie impossible, hein. Merci, Isidro. Si tu apprends quoi que ce soit, dis-le-moi. J'ai l'impression que votre employé de maison ne me fait pas confiance. Ne vous en faites pas, Iliana. Quand Aristide a besoin de me parler, faites-le entrer. Oui, madame. Compris? Alors retourne dans ta cuisine et serre-moi un café, j'arrive. Le personnel, hein. Madame Paulina, je peux fermer la porte? Bien oui, fermez-la. Je vous écoute. Ben en fait, ce matin, comme tous les matins, je suis allé à la cuisine boire mon café avec Iliana. On a reçu un coup de téléphone qui devrait sûrement vous intéresser. Vous répondez au téléphone quand vous êtes ici? Non, non, madame, vous n'y pensez pas. Ce qu'il y a, c'est que... Comme Iliana ne parle pas, mais qu'elle crie comme une hyène, j'ai entendu. Entendu? Entendu, non, parce que... Ce n'est pas possible d'entendre tout ce qu'il disait, mais je sais juste qui est la personne qui a appelé. Et je suis certain que d'apprendre son nom va beaucoup vous intéresser. C'est qu'elle est convaincue qu'Eduardo est là. Et tu lui as dit quoi? Ben, je lui ai dit que non. Et elle t'a cru? Ben, j'espère. De toute façon, elle va l'appeler. Parce que... Elle veut déplacer le corps de Maria. Au mausolée des Lagos. Et ben, Mademoiselle Florencia veut qu'Eduardo soit au courant. Et elle veut l'appeler pour le prévenir. Et Mademoiselle Florencia? Eduardo Montenegro? Tu es sûre de ce que tu es en train de me dire? Bien sûr que oui, Madame Paulina. Mais si vous ne voulez pas me croire, vous n'avez qu'à aller demander à Iliana. La personne qui a appelé était une femme, mais elle a appelé de la part de ce monsieur. Tu as reçu un appel d'un certain Eduardo Montenegro. Qu'est-ce qu'il y a? Mon vieux, on a un sérieux problème. Je suis restée paralysée quand j'ai décroché le téléphone et que j'ai entendu ce qu'elle disait à Iliana.
Alors as-tu entendu qui c'était? Si. Non, en réalité non. C'est pour ça que je viens vous demander qui c'est. Ben, pour savoir exactement qui est la personne qui a appelé, parce que si c'est le fils de Maria, c'est sûr que les fleurs et la carte, c'est lui. Mais c'est que c'était une voix de femme. Ben oui, mais ça aurait pu être sa femme ou sa secrétaire. On n'a aucune idée du genre de vie que ce type mène aujourd'hui. Et ce sera un enterrement commun et courant à l'église avec des fleurs, un prêtre. Peut-être qu'Eduardo viendra dans ce cas-là, parce que comme ce sont les Lagos qui organisent, il trouvera que ça en vaut la peine. Margareta, tu parles beaucoup trop. Sérieusement, tu sais ce qui se passe dans la vie d'Eduardo? Ah, et tu le sais, toi, peut-être? Eh bien non, je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'il a sans doute de bonnes raisons pour ne pas être venu. Mais bien sûr, que dirait d'autre l'avocat des pauvres? Que sais-tu que j'ignore? Pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? Jusqu'à hier, tu pensais comme moi que c'était un ingrat. Et maintenant, tu le plaindrais presque. Margarita, ce n'est pas ça, mais on ne sait rien, c'est tout. Bon, et alors à cet enterrement, Eduardo va vraiment venir? Je ne sais pas, Susanna. Tu peux me dire pourquoi tu m'appelles? Je te l'ai dit. Pour te donner la nouvelle de ta vie. Laisse-moi deviner. Tu as gagné une bourse pour étudier l'histoire de l'art à Kuala Lumpur. Non, encore mieux que ça. Je viens d'avoir les résultats de tes analyses. En gros, ils disent que tu es un taureau. Tout était dû à un peu de stress. Tu ne trouves pas que c'est une excellente nouvelle? Et alors, on est supposé faire quoi maintenant? Mais comme d'habitude. Mais c'est fini, les examens et toutes ces conneries? Non, il faut juste accomplir notre devoir conjugal et la prochaine bonne nouvelle, ce sera la grossesse. Bon alors mon pote, elle t'a cru? Ben Eduardo, elle pense que je ne sais rien. Ce qu'elle croit par contre, c'est que tu es ici, que tu as envoyé les fleurs. Et c'est pour ça qu'elle veut m'appeler? Pour me parler des fleurs? Non. Ben si, pour ça, mais aussi pour autre chose, une chose bien plus importante. Une chose plus importante? Eduardo, ce qu'il y a, c'est que... Quoi? Ils vont de nouveau enterrer ta mère. Et cette histoire, tu la sors d'où? Je ne sais pas. Quelqu'un a appelé pour me parler en disant que c'était de la part d'Eduardo. Tu crois vraiment que ce garçon est revenu? Je crois qu'il est revenu depuis longtemps. Mais tu dis qu'Isidre ne l'a pas vu. Non, mais bon, s'il est revenu et qu'il se cache, c'est qu'il trame quelque chose de pas net. Écoute s'il te plaît, trouve-le. Trouve-le et dis-lui que je lui demande, en mémoire de Maria, de venir me voir. Et Florencia te l'a dit quand? Eduardo, j'étais tellement nerveux que je ne lui ai pas posé de questions. Eduardo, que vas-tu faire? Ben, si Florencia veut vraiment que je vienne aux obsèques de ma mère, je vais accepter l'invitation. Comment? Que comptes-tu faire, Eduardo? Chercher Eduardo. Ah oui, il a dit ça? Oui, lui aussi pense que s'il est revenu et qu'il n'est pas venu nous voir, c'est que c'est mauvais signe. Et malgré ça, il veut toujours que sa maman repose aux côtés de la tienne. Eh bien, j'espère qu'il saura faire la différence entre Maria et ce qu'Eduardo est devenu. Je l'espère, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Cet Eduardo Montenegro vient de refaire surface. Ce n'est pas sûr, mais si c'est vrai, il faut que j'éclaircisse certaines choses. J'arrive. Il s'appelle Mike. Et il est là-bas, aux États-Unis? Oui, on était ensemble à l'université. Sa famille est millionnaire et son père est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Power Milk. Bien sûr, la marque de yaourt. Oui, c'est ça, oui. Et il m'aide à faire croire aux Lagos que Marco Vieira est celui qu'il dit être. Et ce Mike? Pourquoi est-ce qu'il t'aide? Eh bien ça, je devrais le demander à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné 2 amis qui sont plus que 2 frères. Allô? Mike? Oui, c'est Eduardo. Flore, calme-toi, tu trembles. Tu sais ce que tu vas lui dire? Ben, je veux qu'il m'explique ce que je lui ai fait. Pourquoi il me hait tant? Pourquoi il m'a envoyé cette lettre atroce? Et tu crois que s'il est derrière tout ça, il va vraiment répondre à tes questions? Ben, c'est la moindre des choses. On était amis, Simon. Quand est-ce qu'il est devenu mon ennemi? Ben, c'est peut-être à cause du temps qui est passé. Ça ne répond pas. C'est un numéro aux États-Unis?
Oui, c'est le numéro de son bureau. Oui, ils doivent être en train de m'appeler. Et ce qu'il faut que tu fasses... Isidro? Un instant. Mike te dit bonjour. Bah, ce qui se passe, c'est que je lui ai tellement parlé de toi que tu fais partie de la famille pour lui. Il te dit bonjour. Oui, écoute. Ce que je te disais, c'est que, bien, Isidro leur a donné ton numéro de téléphone. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand ils m'appelleront, tu les transfères sur mon portable. Oui? D'accord, ok, oui. Ciao. Alors? On dirait que c'est un coup de fil qui vient de Colombie. Ça doit être eux. Hello, may I speak to Mr. Montenegro? Ah, vous parlez français? Bien, merci beaucoup. C'est qui? C'est son assistant. Il va me le passer, donc il est bien aux États-Unis. C'est elle. Et tu vas parler à Mademoiselle Florencia? Allô? Eduardo, comment ça va?